Le contexte a été rappelé par Jérôme Hulot tout à l'heure. Nous sommes dans une complexité croissante. Il ne s'agit pas pour nous de copier le modèle ancien pour répondre aujourd'hui à la complexité, puisque la complexité, elle est d'aujourd'hui, elle n'est pas ancienne. Donc, notre choix pour y parvenir, en fait, au jour d'aujourd'hui, passe par l'introduction de nouvelles pratiques et de nouvelles méthodes de travail individuelles et ou collectives, en fait. Et c'est un peu ce qui nous anime ce matin, puisqu'il ne s'agit pas, je viens de le dire, de remettre en cause les pratiques anciennes, il s'agit d'en trouver d'autres. Les ACT, les appartements de coordination thérapeutique, sont des structures pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on a dans nos équipes des soignants, des travailleurs sociaux et des psychologues. Et c'est une chance inouïe, en fait, pouvoir travailler avec des équipes pluridisciplinaires, puisque vous l'avez bien vu, société complexe, être humain de plus en plus complexe aussi, et donc pour y parvenir, il est important de travailler en pluridisciplinarité. Un travailleur social tout seul n'y parviendra pas, et un médecin tout seul n'y parviendra pas forcément par rapport à la difficulté que nous rencontrons. Nous sommes partis du principe suivant: il revient pour nous de repérer les besoins de la personne accueillie, ensuite de hiérarchiser le poids du besoin de la personne que nous suivons, et ensuite établir un ordre méthodologique de projets personnalisés, parce que souvent, vous le savez pour certains, lorsqu'une personne précaire, malade, arrive dans une structure, il y a énormément de choses, il y a un puzzle sur la table, en fait, et la question que nous posons en tant que technicien aussi, avec une humanité derrière, c'est par quoi on commence. Comment hiérarchiser le point de départ? Donc nous avons intégré dans l'outil cette notion de repérage du besoin, du choix du besoin, de la hiérarchisation du besoin, et là, nous avons été un peu plus loin, et grâce aux travaux qui vont être présentés tout à l'heure par l'équipe de Catherine Touré-Turgis, nous nous sommes rendus compte qu'il était important de considérer le résident que nous suivons comme un expert. Donc, une fois qu'on a repéré les besoins, on les a hiérarchisés, on a demandé l'avis pratico-pratique de la personne que nous accueillons, et nous lui avons demandé quel était le poids du besoin repéré. Réunir différentes compétences, différentes connaissances aussi pour faire avancer les choses. Je pense que cette pluralité des points de vue transparaissait bien et reflétait bien l'identité de l'association quelque part, ou en tout cas la direction qu'elle souhaite emprunter. Donc je vais essayer de parler des différents usages de Cordia, des modes de présence dans l'institution, les engagements, activités, ressources et apprentissage. C'est-à-dire comment ils utilisent Cordia, comment ils y sont présents, comment ils s'engagent dans les activités, les leurs, les activités extérieures, y compris les difficultés d'engagement dans les activités proposées par Cordia, parce que justement, ça c'était une question des professionnels. Comment ça se fait que quand on leur propose des activités, ils ne viennent pas? Eh bien, c'est un peu comme un film, un suspense. On va regarder qu'est-ce qu'ils font à la place. Alors Cordia, usage, mode de présence, engagement et apprentissage. Donc en fait, Cordia, c'est un outil pensé selon un concepteur, mais on va voir que les résidents construisent l'échelle d'utilisation de cet outil en fonction de là où ils en sont, de leurs engagements de vie, de survie, de santé ou de leur développement personnel. On va voir que les modes d'usage de Cordia ont un impact sur les modes de présence du résident dans l'institution, et puis aussi que les modes de présence dans l'institution ont un impact, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un modèle dynamique. Le séjour accordé à l'occasion d'apprentissages informels, multiples, diversifiés, tout au long. Ces apprentissages ne correspondent pas forcément aux attendus et aux exigences de l'institution, mais ils sont rendus possibles grâce au séjour dans l'institution. Donc en fait, nous, notre institution, aux professionnels de Cordia, c'est de leur dire « mais vous n'avez même pas idée de tout ce que ça leur apporte ou de comment ça se structure. Simplement, c'est peut-être pas tout à fait comme vous l'aviez pensé, mais c'est beaucoup plus, c'est différent, et puis c'est aussi ce que vous avez pensé. C'est de faire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner un éclairage pour que l'institution puisse s'en emparer et voir, parce qu'elle a à voir aussi dans sa liberté totale.
Je trouve que les problématiques de sens et comment on fait de la personne, du bénéficiaire, en fait un acteur même de la création de solutions, c'est un problème qui touche pas seulement le médico-social, mais toutes les strates de notre société, que ce soit la politique, le domaine marchand ou le domaine socio-médical. Et je trouvais que c'était abordé de manière très intelligente et vraiment en s'attachant à mettre la question du sens au centre de raisonnement que j'ai trouvé très pertinente.